l'histoire de la boxe est pleine de combats qui ne se sont pas produits. Ou lorsqu'ils se sont produits, ils se sont produits trop tard pour avoir de l'importance. Une pâle imitation de ce qu'il aurait pu être. Ajoutez Lennox Lewis et Mike Tyson à la liste apparemment interminable d'histoires où la boxe n'a sur la chaîne Beefers Boxing, la chaîne qui parle de l'histoire de la boxe, des boxeurs et des combats. Aujourd'hui, on va se souvenir du combat entre Mike Tyson et Lennox Lewis qui a eu lieu le 8 juin 2002 à Memphis. Et on va également parler de l'histoire de la rivalité entre les deux boxeurs. Les premières séances d'entraînement dans les années 80 ont planté la graine. Tyson cherche à éliminer le jeune champion du monde junior amateur Lennox Lewis. Ce dernier avait affirmé qu'il tenait bon dans les séances d'entraînement d'une semaine de 4 kills. Lewis a déclaré que Tyson était froid avec lui lors de ses premiers échanges en dehors des sparring. En 2002, lorsque les deux devraient s'affronter pour de vrai, la température a chuté beaucoup plus loin. Il y a eu des échauffourées avant le combat, les morsures et Tyson menaçant de manger les enfants de Lewis. Tyson, à ce stade de sa carrière, avait développé tout un appétit, mais ce n'était pas pour la boxe. Même lorsque Tyson a arrêté The Truth Carl Williams en un round en 1989, un autre type de vérité allait bientôt frapper un combattant dont la vie devenait rapidement incontrôlable. Un mariage toxique, une vie sur le fil du rasoir notamment. Buster Douglas a mis fin à l'invisibilité de Tyson en 1990 et ce dernier n'a plus jamais été le même. En 2002, Tyson avait été reconnu coupable de viol et à son retour de son incarcération, son déclin était largement évident. Après 4 ans d'absence, Tyson a battu quelques adversaires soigneusement sélectionnés avant de battre un Frank Bruno réticent à regagner une partie du titre mondial des poids lourds en 1996. Une victoire sur un Bruce Selton encore plus réticent n'a rien prouvé. Mais quand Evander Holyfield a battu Tyson 2 fois, rien ne pouvait masquer l'évidence. Tyson s'est effondré à la vue de tous, a retiré un morceau de l'oreille de Holyfield, a purgé une interdiction et a continué avec peu d'amour son métier. Seulement un besoin de renforcer ses finances chancelantes. Lewis, lui, s'est souvenu de ses premiers coups de poing échangés avec Mike Tyson. Pour Lewis, c'était le combat qu'il avait toujours voulu et celui dont sa carrière avait besoin. Mais cela signifiait toujours beaucoup pour Lewis qui avait passé la majeure partie de sa carrière à essayer de convaincre un public sceptique. Lewis a dû travailler plus dur que la plupart des autres pour gagner. Même en 2002, il menait toujours cette bataille. Lewis n'était qu'un favori marginal pour battre un Tyson très fané. Une conférence de presse promotionnelle d'avant-combat à New York s'est terminée dans le chaos. Tyson a admis dans son autobiographie qu'il était drogué à la coke et qu'il avait perdu la tête lorsque Lewis a été appelé. Lewis et Tyson ont fini par se bagarrer sur le sol. Tyson ravivant à nouveau son désir de chair humaine en mordant un morceau de la cuisse de Lewis. Tyson a été condamné à une amende pour ce dernier contact peu recommandable. Et il a également craché des obscénités sur un journaliste qui a entendu dire que Tyson devait être dans une camisole de force. Lorsque Las Vegas et New York ont refusé d'organiser le combat, il s'est finalement installé à Memphis. Le bon, le mauvais et le lait ont suscité suffisamment d'intérêt pour en faire l'événement pay-per-view le plus rentable de l'histoire à cette époque. Avec un Michael Buffer et un Jimmy Lennon au micro et une armée de sécurité gardant les deux boxeurs séparés sur le ring, pendant que les fastidieux rituels d'avant-combat suivaient leur cours. Toute la soirée avait le son du cirque. Le combat est arrivé trop tard pour Tyson qui avait 35 ans au moment où il partageait le ring avec Lewis. L'ancien champion a remporté le premier round mais rien d'autre. Un dernier bon rappel du Tyson d'autrefois. Gagner la manche ne suffisait pas. Il avait besoin de plus, beaucoup plus. Les 3 minutes suivantes ont été compétitives. Le reste du combat, Tyson a survécu jusqu'au 8e. Et croyez-moi, la survie est exactement ce qu'elle était. À vrai dire, cela aurait dû être la fin pour les deux boxeurs. À bien des égards, cela l'était. Tyson a remporté un combat de retour en 49 secondes et a perdu ses 2 derniers combats contre Danny Williams et Kevin McBride. Et en 2005, sa carrière était enfin terminée. En vérité, la fin de la carrière de Mike Tyson était terminée depuis
Tokyo contre Gumps Buster Douglas. Lewis, lui, avait 36 ans quand il a rencontré Tyson, mais il avait préservé son corps. Tyson avait abusé du sien. Lewis était également en déclin, mais il lui en restait assez pour faire figurer le nom de Mike Tyson sur son CV. Mais lorsqu'il a eu le combat à mort avec Vitali Klitschko en 2003, Lewis a su que son heure était venue. Il a pris son temps, mais a fini par annoncer sa retraite et a quitté le monde du sport avec un peu plus de dignité que son ancien rival. Voilà pour l'histoire d'un des combats que tous les fans de la boxe attendaient et qui est arrivé trop tard. Le niveau des deux boxeurs était sur la pente descendante, voire très descendante pour Mike Tyson, et qui a plus déçu techniquement qu'autre chose. Pourtant, si ce combat avait eu lieu avant, j'en suis persuadé que ça aurait été un tout autre combat. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous aimez l'histoire de la boxe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos profs. À très vite et vive la boxe.